Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va enfin s'intéresser à un Pokémon que j'adore et c'est Coatox. Coatox, Pokémon Underuse, mais qui a tout à fait sa place dans le metagame Overuse 6G grâce à son double type poison combat absolument excellent offensivement, qui a pas mal aussi quelques bonnes résistances. Il a un move pool exceptionnel, aussi bien sur le physique que sur le spécial. Il a accès à Machination, à Danse Lame. Il a le talent Peau Sèche, un des meilleurs talents, pas un des meilleurs talents du jeu, mais un excellent talent qui donc lui donne une immunité au type O, hein, ça lui rend des PV. Plus ça agit comme un soin poison sous la pluie, quoi. C'est un huitième de ses points de vie en plus par tour. Et ça a comme seul défaut en fait de lui donner une faiblesse au type feu et des dégâts sous le soleil. Mais honnêtement, c'est très avantageux. Le Pokémon est donc un des meilleurs absorbeurs d'attaque haut du jeu, en tout cas en 6ème génération, à peu près en concurrence avec Volcanion, à quelques détails près. Mais donc le Pokémon se complémente très bien avec des Pokémon comme Dimoré. C'est un corps, on va dire un duo de Wallbreaker excellent. Il se complémente très bien aussi avec Keldeo, avec Léviator Mega, avec Lockpin Mega. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir venir sur à peu près tous les types hauts du jeu et il peut les gérer sans aucun problème. Et surtout, là, on va jouer le set spécial. Alors, le set attaque spéciale, en fait, il est assez intéressant parce que il a une très grande... Il est imprévisible dans le sens où aucun joueur ne s'attend à... Déjà, aucun joueur ne s'attend à voir Coatox, et ensuite, aucun joueur ne s'attend à voir Coatox attaque spéciale. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez souvent pouvoir le placer sur des Pokémon comme Alomomola, Jellicent, Moyade, Rotom, Wash, Mew, et ces Pokémon-là, souvent ils vont vouloir vous faire Will-O-Wisp en pensant pouvoir détruire votre Pokémon. Sauf qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites un lure, hein, en fait, vous faites un leurre aussi. Les, les deux mots marchent. Vous faites croire à votre adversaire que vous êtes un set physique, mais en fait non, vous êtes un set spécial. Donc l'adversaire perd un tour à vous faire Will-O-Wisp et vous faites Machination. Et généralement, vous avez soit un kill garanti, soit des énormes chip damage sur les walls spéciales. Et c'est exactement ce que recherche Keldeo en fait. Keldeo il attend que vous fassiez des trous sur les Pokémon de type O, sur les Pokémon de type Fée, sur les Pokémon de type Psy. Et c'est exactement pour ça qu'on a le combo Timoré et Quatox. Et les Pokémon de type Vol aussi. Donc Quatox spécial et Weavile physique ça va très bien ensemble. Landorus c'est un corps, c'est un U-turn excellent. Il a une immunité au type Sol. Qui est extrêmement avantageuse parce que vous voyez bien que Weavile et Quatox prennent très cher sur séisme. Immunité électrique aussi très intéressante. Tornadus, il vient sur les Pokémon Psy très rapides comme par exemple Alakazam. J'ai fait une spread spéciale, de toute façon le lien de la team sera dans la description. Il a une spread spéciale pour gérer les Serparior, il peut les one-shot avec Hurricane, tout en garantissant le 3H KO par un Alakazam psychique. Donc voilà, c'est des spreads spéciales, mais ça fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer deux matchs. On est contre Nikazis qui est top 500 à peu près. Ouais, ça va être top 400, un truc comme ça. On va montrer. Donc je lead immédiatement avec le Coatox. Pourquoi ? Parce que je savais qu'il allait lead Weavile. Et parce que si vous regardez bien, Coatox a un excellent match-up contre toute la team. Il menacerait très fort le Serperior, le Clefable. Une fois qu'il est setup en Machination, il peut menacer de one-shot le Excadrill et le Vacuum Wave, parce que Vacuum Wave aussi priorité très intéressante sur Toxic Rock. C'est un des rares utilisateurs viables de Onde Vide, voilà, Onde Vide, avec Simiabraz. Donc évidemment là, je tiens le Icicle Crash Choice Band. Alors j'ai une chance de mourir, mais évidemment j'utilise Vacuum Wave, pas d'anticipation au tour 1. Il place le Charizard, c'est effectivement son option la plus safe. Moi derrière, il faut que je switch. Je suis à peu près sûr que c'est le X et pas le Y. Pourquoi ? Parce que le Y ne ferait pas trop de sens dans la team. On a déjà un Weavile pour Wall Break. On a déjà un Keldeo pour Wall Break. Vu qu'il y a un Excadrill, vu qu'il y a un Keldeo aussi. Keldeo n'aime pas trop avoir Charizard Y comme teammate parce que la Sun en fait réduit ses dégâts d'eau. Donc c'est pas très utile. Donc j'étais à peu près sûr que c'était le X, et effectivement c'est le X. Il Flare Blitz directement.
Je sais très bien qu'il va pas rester, il est à -1 en attaque, il prend des dégâts de recul, donc je peux placer mes pièges de rock tranquillement. Il place le Keldeo, c'est menaçant, je décide de placer le Toxic Rock. Sur la Secret Sword, je vois les dégâts, je sais qu'il est lefto, et donc je peux placer directement une machination, il faut absolument que je chip ce Keldeo. Je sais que je peux tanker une autre Secret Sword, je place une Sludge Wave, je meurs malheureusement du dégât des Life Orb, je suis modeste aussi, si jamais. Là derrière, je sais que je peux Revenge Kill, donc je place directement Hurricane. Les dégâts sont pas dégueux, je veux pas tenter le roll ou quoi. Je décide de U-turn, j'ai peur en fait de la Thunder Wave ou du Knock-Off qui pourrait être très chiant. Il place les pièges de rock, j'ai un Rapid Spin gratuit. Il joue assez passivement, si je peux me permettre. Je Rapid Spin et là je vois le Serperior. Et donc, évidemment, la logique voudrait qu'on place le Tornadus Therian, et vous allez voir que c'est ce qu'il va penser. Mais en fait, il a accès à Glare, Glare qui va paralyser mon Pokémon. Et donc, je veux absolument pas me mettre dans une situation compliquée à ce niveau-là parce que j'ai besoin de speed control, notamment pour le Keldeo. Donc, je décide que je vais pas placer mon Boreas et je vais plutôt le Toxic en espérant qu'il n'ait pas sub. Il place le Glare, donc il avait anticipé le Tornadus. Je place le Toxic et là, on pourrait se dire, bah alors tu switches sur ton Tornadus. Mais non, parce qu'en fait la logique voudrait qu'il fasse Leaf Storm, mais étant donné que je suis déjà paralysé, il va se dire que je pense qu'il n'a pas de raison de faire Glare et donc que je veux switch sur mon Tornadus safe, en toute sécurité. Sauf que je sais qu'il pense ça, et donc je sais qu'il va anticiper mon switch sur le Tornadus et qu'il va refaire Glare, donc je vais taper Iron Head. Et c'est exactement ce qui va se passer, il va taper Iron Head, et là je vais réanticiper qu'il va réanticiper le switch sur le Boreas en pensant que impossible qu'il fasse 3 glaires de suite, sauf que je suis sûr qu'il va faire 3 glaires de suite, et je décide de retaper Iron Head, et c'est exactement ce qui va se passer, il va retaper le glaire, je retape un troisième Iron Head, et j'ai géré un Serperior sans avoir pris de dégâts, ce qui est quand même assez ridicule. Et là ça va être la grosse erreur de sa game, c'est-à-dire que quand vous avez un Minotaur qui est en train de faire le taf sur votre team, c'est-à-dire il vient de toxic votre Pokémon, il vient de poser les pièges de rock, il a Rapid Spin, il peut encore taper, il est full vie. Votre priorité c'est de l'éliminer. Votre priorité c'est de l'éliminer. Vous n'allez pas commencer à faire je sais pas quoi, faire votre vie, oh je vais Rapid Spin, je vais toxic, je vais poser mes pièges de rock. Non, vous l'éliminez évidemment. Sauf que l'adversaire il s'est trompé de priorité en fait, c'est-à-dire il avait un game plan, et au lieu de se dire il faut que j'enlève les pièges de rock pour permettre plus facilement mon Charizard de venir, mon Weavile, etc., ou même taper Earthquake pour éliminer le Excadrill qui est visiblement un danger pour la team, il a préféré taper Toxic. C'est complètement lunaire, surtout que la team est extrêmement offensive. Donc il n'y avait pas de raison en fait. Parce que Landorus était chiant, mais de toute manière le Keldeo ne faisait plus grand chose à ce stade-là de la game. Il était juste vraiment en difficulté. Mais la team est extrêmement offensive, donc le Toxic, je vois même pas comment est-ce qu'il aurait pu rentabiliser le Toxic parce que derrière j'avais un séisme complètement gratuit. Donc il pouvait pas trop tempo en fait avec sa team, c'est ça qui est compliqué. Là évidemment je switch sur Landorus, il fait Roost, ce qui m'indique qu'a priori il n'a pas séisme. C'est toujours une info utile de savoir ce genre de truc. Et là il place la Dragon Dance, je pense qu'il a complètement pété son crâne à ce stade-là. De toute façon la game ne pouvait plus être gagnée à ce stade-là. J'avais encore le Keldeo full vie pour gérer le Weavile, j'avais encore, en plus il est joué avec une spread un petit peu défensive, j'avais encore le Tornadus pour gérer le Keldeo, le Clefable, enfin à ce stade là c'était foutu. Je place le séisme et là évidemment c'est foutu, il abandonne. Donc voilà, aussi la team n'a pas de méga évolution, vous remarquerez, ce qui en 6G peut paraître assez étonnant, mais c'est un parti pris parce que j'ai l'impression que la synergie de la team ne nécessite pas forcément de méga évolution. On pourrait éventuellement jouer Mega Léviator à la place de Keldeo, mais j'ai l'impression que Keldeo fait plus le taf. Et donc voici le deuxième match, donc on a un match-up très intéressant, on est contre une Spike Stack, donc une Spike Stack c'est quoi? C'est on pose les pièges de rock plus les picots avec le clef et peut-être les screens aussi, je ne sais pas. Et ensuite on utilise des Pokémon qui en profitent comme par exemple Alakazam Mega ou Raikou, sans aucun doute Calm Mind, Plénitude. Voilà. Ensuite on a Alomomola sûrement pour faire des vœux tranquilles, un Zapdos et
un Excadrill. On est contre The Black PH 1448, donc quasiment top 500 ou alors top 500, je sais pas si ça varie autour de 1450, donc il est peut-être top 500. Et on va voir que le Toxicroak va faire un taf énorme. Donc je lead avec mon Minotaur parce que je suis à peu près sûr qu'il va lead Klefki ou Zapdos, et donc j'ai un bon match-up contre les deux, je peux Toxic, je peux Séisme, etc. J'ai eu des problèmes de connexion aussi pendant la game, qui étaient assez chiants. Donc là on a tous les deux mises sur le premier tour, donc ça compte pas trop. Le premier tour c'est un peu pour du beurre du coup. Je peux le Toxic tranquillement, je suis full SPDF, hein, donc c'est pour ça que je prends pas trop de risques. Là je tape Séisme au cas où j'anticipe le switch en fait. Il n'y a pas de switch. Je tempo juste en fait, hein, j'essaie de gratter les tours de Toxic parce qu'il a pas heal bell hein, apparemment. Et là derrière je place le Landorus. Alors, erreur de ma part, mais en fait il fallait vraiment que je chip le Zapdos. Et je savais qu'il avait Hidden Power Ice parce que quand vous avez le chat de jeu, il n'y avait pas le message qui disait qu'il avait le talent pression. Enfin, qui dit, il y a un message en fait que le Pokémon entre sur la terrain qui dit il met la pression, un truc comme ça. Donc je savais qu'il avait statique, et les sets avec statique, donc qui n'ont pas des fog, ils sont joués avec PC glace. Donc je savais qu'il avait PC glace, mais je sais pas, j'ai quand même un peu erreur de ma part, inattention. Donc j'ai laissé crever le Lando. Mais d'un côté le Zapdos c'est très très mal, et du coup derrière je peux placer le Weavile tranquillement, et derrière je peux placer un Icicle Crash, pas trop d'anticipation. Je peux pas faire knock off au cas où, parce qu'ils doivent sûrement avoir le Rocky Helmet plus statique, donc je veux pas prendre le risque de paralyser le Weavile à ce stade là du jeu. Le switch sur Toxicroak est complètement gratuit, il anticipe ça, il replace le Zapdos, mais je suis rapide et je tape Sludge Wave, hein, je sais que je peux tuer. Il laisse moi le Zapdos, donc le trade était bénéfique pour moi. Il place le Alakazam, je place le Tornadus, je sais que je peux tanker 2 psychiques. Donc il a le Régénérateur, c'est chiant, mais bon tant pis. Je place le U-Turn. Et là je place le Weavile et je peux faire Ice Shard. Donc là il y a un mind game qui s'est joué sur ce tour là, c'est est-ce que je joue Ice Shard et je tue le Alakazam mais je prends le risque qu'il switch avec Régéforce et qu'il revienne avec plus de vie, ou est-ce que je tape Poursuite mais je prends le risque qu'il tape un Focus Blast et que je meurs. Je me suis dit j'ai un peu de retard sur la game, je peux pas me permettre de sacrifier le Weavile qui a un bon match-up en vrai contre la team. Sabotage fait mal à toute sa team, il est très rapide. Icicle Crash fait aussi mal au Excadrill et au Raikou. Je me suis dit non, le Weavile peut encore servir. Le Tornadus peut revenir avec des pivots et tout, il n'y a pas de raison. Je vais taper le Ice Shard. Et j'ai eu raison, il a voulu tenter le Focus Blast. Derrière il place le Excadrill, je suis obligé de switch, je place le Keldeo. Je me dis que il y a peu de chances qu'il tape Séisme de peur que le Tornadus revienne gratter des points de vie. Et donc le Keldeo qui de toute façon n'a pas le meilleur des match-ups contre la team, parce qu'il y a Alomomola qui peut éventuellement faire chier, parce que Raikou peut éventuellement faire chier, parce que Klefki peut éventuellement faire chier. Je vois que il fait Iron Head, je me dis ok, ça c'est Free Calm Mind, et c'était vrai. Non, Sub, pardon, excusez-moi. Je fais Sub et ensuite je fais Calm Mind. Là il place le Raikou. Donc j'ai une spread avec un petit peu de bulk, donc je sais que je peux tanker un Thunderbolt une fois que je suis à plus 1. Donc je place le Secret Sword immédiatement. Et là je peux le tuer. Donc il sacrifie le Excadrill. Et bon, vous voyez là c'est quand même compliqué pour lui. Et il place le Klefki, et donc là j'ai été surpris, effectivement il a fait Switcheroo, donc je m'y attendais pas. Et j'ai claqué le sub, donc dans le vide. Il faut que je place le Excadrill derrière, parce que soit il va faire les picots, soit il va faire les screens. Là j'anticipe, il me semble... Non, j'anticipe pas, je tape, ok. Mais là derrière je fais Toxic, parce qu'encore une fois je suis full SPDF, donc j'ai rien à craindre. Et là le Toxicroak entre en scène. Je sais que je peux venir sur un Scald, ce que tu veux. Il fait vœu, j'ai un Astiplot complètement gratuit. Il place le Klefki. Et donc là, il n'a pas dû s'attendre à ça, parce que derrière, le Focus Blast tue. Et donc là, il se dit qu'avec la paralysie et tout, il va pouvoir me revenge kill, mais j'ai Vacuum Wave. Donc vous voyez hein, l'importance d'avoir cette priorité qui fait le taf. Et donc là, l'adversaire a perdu. Le Alomomola, évidemment, il est toxique, il peut rien faire. Voilà, donc Toxicroak, Pokémon extrêmement sous-coté. Il a clairement du potentiel. Un Pokémon qui manque de statistiques évidemment, sinon il serait évidemment overused. Mais très intéressant, Pokémon qui peut vraiment jouer la surprise, il a accès à plein de priorités.
Je l'ai même pas dit ça, mais il a effectivement accès à plein de priorités. Il a Bullet Punch, Sucker Punch et Vacuum Wave. Donc vraiment très très fort, très très solide. Il a accès à Taunt aussi. Bon, je vais pas tout lister parce qu'il y aurait vraiment de quoi faire. Mais c'est un Pokémon que je vous invite à utiliser dans cette team notamment, que je vous donnerai le lien dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis aussi désolé pour la qualité du micro, j'avais pas mon PC habituel pour la tournée. Donc voilà, je pense que vous avez dû entendre mes bruits de respiration tout du long. Je verrai bien ça au montage. Au revoir.